Bonjour, bienvenue sur objectivemoto.com. Et oui, je suis toujours en studio. On a hâte évidemment d'avoir les premières motos pour aller tester. On a déjà un petit peu d'équipement dont vous avez pu voir en unboxing. Mais aujourd'hui, je suis en studio comme pour les deux vidéos précédentes, puisque nous avons déjà fait les trails A2 et les gros trails. Et oui, j'ai été chercher quelques catalogues pour pouvoir voir un petit peu justement les nouveautés que nous pourrions essayer cette année, surtout aussi pour avoir les caractéristiques des différentes motos avec ces deux bouquins qui nous viennent donc de chez Moto 80 et Moto Loisirs. Bon, on ne va pas vous le cacher, hein, on n'est pas fâché avec eux, donc il n'y a pas de raison que je ne les cite pas. Aujourd'hui, je vais vous parler des Roadsters, nouveautés Roadster 2025 en A2. Et oui, parce qu'il y en a quelques-unes, dont une Aprilia Tuono en 457, avec un bicylindre 457 cm3, donc 47,6 chevaux. Ça a l'air pas mal du tout comme petite machine, 175 kg annoncé, disponible blanc ou en rouge, je trouve ça pas mal. Une moto, roadster, hein, vraiment dépouillée, donc qui peut être assez sympathique. Alors en A2, on a aussi parfois des motos beaucoup plus petites, comme par exemple cette Benelli BKX300S, cherchez les noms, hein, avec un simple monocylindre de 292 cm3 et 29 chevaux, avec un look assez particulier, non? Faut aimer. A2 aussi, la 752S hein, de chez Benelli, qui n'est pas nouvelle. Du côté de BMW, on retrouve la toute petite 310R, mais aussi une nouvelle F900R qui est disponible en A2. Eh bien ouais, pourquoi pas, bien que la puissance normale, en tout cas en full, est annoncée à 105 chevaux, avec toujours un bicylindre parallèle. On retrouve évidemment toute la moto BMW comme d'habitude, avec probablement une liste d'options, ma foi, assez longue. Chez CF Moto, eh bien, on reprend évidemment le moteur de la 450 pour faire une CF Moto 450 NK. Donc la même chose, un bicylindre. Par contre, ici, on a 47 chevaux. Pourquoi ils n'ont pas mis 47 chevaux dans la MT? Pourquoi? Ce serait chouette quand même. Mais les grosses nouveautés en Roadster chez CF ne seront pas dans cette vidéo parce qu'elles ne sont pas en A2. Et non. Ducati, par contre, propose bien un Roadster en A2 avec une Ducati Monster SP, 30e anniversaire même, enfin, si vous le voulez, disponible, elle, en A2. Aussi la Hornet, CB Hornet 750, et la 500, toutes les deux disponibles en A2. Et ce qui est plus surprenant, et là je vais voir quand même, parce que je vais me renseigner, parce que je me demande si c'est pas un cookie, je vais quand même vérifier dans l'autre catalogue. C'est pour ça que j'ai pris les deux, parce que parfois il y a des interrogations qui se perdent entre les deux. Alors, la différence, c'est que un est classé par catégorie, l'autre par contre est classé par marque. Et non, elle est aussi mentionnée en A2. Imaginez une Indian FTR, un bicylindre de 1200 cm3 qui développe en full 123 chevaux, qui est disponible en A2. Fameux Roadster, hein. Roadster 1200 entre les mains, bridé en A2 ou pas. Bon, il faut voir évidemment ce que ça donne à l'usage, mais ça ne doit pas être triste tous les jours. Autre moto qui risque de ne pas être triste non plus, parce qu'elle est aussi disponible en A2, une Ducati Street Fighter V2. Eh ouais, une moto qui développe aussi 120 chevaux en full, bicylindre, évidemment, et une Ducati Street Fighter en A2. Faut avouer quand même que les constructeurs ont poussé le bouchon, je trouve, un petit peu loin, bien que évidemment il n'y a pas de mal à se faire plaisir, mais c'est quand même des motos qui sont relativement extrêmes, en tout cas en full. On ne les a pas testées en A2, mais bon,
Faites gaffe quand même, hein, parce que ça a l'air de bien pousser ces bestiaux quand même. Côté Kawa, ben, pas beaucoup de nouveautés. On retrouve toujours la Z500, la Z650 et une moto que l'on va peut-être essayer. Je vais demander si elle est disponible, surtout par curiosité, la Z7 hybride. Ouais, une moto hybride, effectivement, avec un moteur électrique aussi. Mais, petite astuce, c'est bien une Z7, vous avez bien entendu, mais par contre, le moteur est un 451 cm3 qui développe de 59 à 69 chevaux. Ne me demandez pas pourquoi, on verra ça évidemment si on a le plaisir de la tester. Mais une moto hybride, avouez qu'il n'y en a pas beaucoup dans la production. Donc je trouve que ça pourrait être assez intéressant à tester. Chez KTM, bah, toujours la 890 Duke R qui est toujours là. Le retour d'une 990 Duke, elle aussi disponible en A2. Décidément, des grosses machines comme celle-là, parce qu'on a quand même un bicylindre de 900, presque 950 cm3, hein, avec 123 chevaux. En full évidemment, pas en A2. Quand même vérifier de l'autre côté. Ouais, je sais, ça fait un peu bizarre, hein, ça fait un peu kitsch. Il... Connais ton alphabet par contre, hein, Coco. Ah, tu vois, étonnamment, dans l'autre catalogue, la 990 n'est pas donnée comme un 2. Donc, petite interrogation sur ce point-là. Dans ce secteur A2, c'est assez surprenant aussi parce qu'on retrouve une fois de plus la marque Morbidelli, qui apparemment nous prépare un grand retour, puisqu'on les trouve dans les trails A2, on les retrouve également dans les roadsters avec carrément 1, 2, 3, 4, 5 motos. N250R, N300, 302V, 502N, F352. On va pas trop s'attarder sur ces motos parce que je ne sais pas si elles seront disponibles et si nous aurons le plaisir de les tester. Chez Motomorini, classiquement, on retrouve la Seimetsu, qui n'est pas franchement une nouveauté de cette année. Chez QJ Motor, donc la marque chinoise qui vient assez en force, je veux dire, avec beaucoup de nouveautés, beaucoup de modèles, on retrouvera notamment une SRK 600 bicylindre donc avec 56 chevaux. Bon, forcément, on est dans le A2. Roadster, ma foi, au look pas trop compliqué. Chez Suzuki, on retrouve la GSX 8S. Vous avez même droit à une GSX S 950 qui, elles, sont toutes les deux disponibles en A2. Bah ouais, pourquoi pas. Du côté de... Elle est à deux. Du côté de chez Triumph, elle évolue. La Trident 660, toujours disponible en A2, avec notamment une mise à jour de l'électronique. C'est ce qu'ils nous annoncent. À voir évidemment si nous aurons le plaisir de la tester ou si nous passerons plutôt du côté de sa version trail, la Tiger Sport 660. Chez Yamaha, on retrouve une MT-07 et étonnamment, vous avez aussi chez Yamaha une toute nouvelle boîte YAMT qui est une boîte, on va résumer, une boîte automatique. Il faudra évidemment qu'on la fasse passer entre nos mains pour que l'on puisse tester ça de façon un petit peu plus complète. Donc vous voyez, le marché du roadster en 2025 n'est pas à l'arrêt. Il n'y a pas que les trails dans la vie, puisque vous avez évidemment aussi ces motos-là que vous pourriez retrouver en essai ou qui pourraient simplement vous intéresser vous aussi. Alors je ne sais pas ce que vous pensez de ces vidéos, puisque je suis seulement en train de les tourner, donc c'est difficile à dire. Est-ce qu'on se tenterait encore? On pourrait faire les gros roadsters et des curiosités éventuellement de ces catalogues, parce qu'il y a certaines marques qui sont assez surprenantes. En tout cas, on se retrouve très vite
soit pour d'autres vidéos où on va parler moto, soit pour les unboxings équipements, puisque là aussi, ça va arriver. On espère évidemment avoir une partie de l'équipement avant d'entamer les premiers essais moto. Et si pas, c'est pas grave, ne vous en faites pas, nous ne roulerons pas tout nus, je vous rassure. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.